Medlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. CIHN, c'est le tout nouveau machin franco-algérien qui frétille allègrement dans les étals de la France-Algérie. CIHN, le comité intergouvernemental de haut niveau. Je donnerai ma main à couper que cette appellation est sortie toute casquée d'un cénacle algérien et que côté français on a validé avec indulgence, façon de concéder du vent en apéritif en attendant plus consistant. Je ne sais pas pourquoi, mais ce CIHN sonne vraiment typiquement régime algérien, tellement friand de langue de bois qui claque, genre HCE, au comité d'État, CNSA, Comité national pour la sauvegarde de l'Algérie, HCA, Haut commissariat à la mazirité, et autres bidules du genre où le pétaradan le dispute au ronflant. Voici donc, nous dit-on, venu le temps des retrouvailles, des bécos sonores et des échanges de loukoum, des déclarations d'amour, des mains plaquées sur le cœur et des accolades au patex entre les représentants des deux États, français et algériens. Voici donc venu le temps du grand pardon, après quelques escarmouches à blanc seulement, mais qui sont tout de même allés jusqu'au rappel de l'ambassadeur de France, de l'ambassadeur d'Algérie en France, rappelez-vous, avant que celui-ci ne retourne en catimini à Paris, au prétexte qu'il est aussi ambassadeur à Monaco, dont l'ambassade est rattachée à celle de Paris. Certains journaux ont parlé de relations haine-passion, de lourds contentieux mémoriels qui remontent à très loin à une décolonisation qui n'a pas été soldée et autres poncifs du genre. On aurait donc décidé au plus haut lieu, au plus haut des deux pays, de faire un geste fort, une visite à très haut niveau du gouvernement français en Algérie, de tenir un CIHN entre les deux gouvernements. Côté français, on a visiblement cherché à envoyer un signal très fort. Une délégation française exceptionnelle, Elisabeth Borne, la première ministre, s'est faite accompagner de 16 ministres, dont les plus importants du gouvernement français. Côté algérien, le régime a mis les petits plats dans les grands et n'a lésiné ni sur ses apparats, ni sur les effets de manche, ni sur les déclarations lénifiantes pour en mettre plein la vue à la délégation et à la presse française. Certains médias français ont évoqué la formule lancinante qui revient à chaque fois comme un leitmotiv de circonstance, France-Algérie, une relation de haine-passion, et qui laisse penser en effet à des rapports passionnés et passionnels entre deux États, deux peuples, qui n'ont pas soldé tout leur passif, comme on dit. Et c'est là justement qui aurait dû interpeller une vraie lecture de la situation, qui aurait dû susciter des analyses sur cette très malsaine relation. Des bilans, des chiffres, des scandales, des compromissions. Rien de tout cela. Pourtant, nous n'avons lu ou entendu annoncer que des banalités et des généralités sans consistance, genre partenariat renouvelé, l'Algérie et la France sont déterminées à tourner la page des épisodes de brouille, partenariat d'exception,
partenariat solide reposant sur la complémentarité et l'intérêt commun et autres fariboles du genre. En fait, et ce qu'on ne nous dit pas, ce qui, ni la presse des deux pays, ni encore moins les représentants ou les représentants autoproclamés des deux pays ne nous ont pas dit, est que les deux peuples, algériens et français, ne se sentent concernés en rien par toutes ces boussades et tous ces miaulements protocolaires. Le peuple français, parce qu'il a d'autres chats à fouetter, et qui n'a pas été conditionné par ces médias pour se sentir concerné par ces relations que je n'ose pas qualifier. Et le peuple algérien qui est autrement plus préoccupé par son quotidien, qui peine à trouver du lait, des patates, qui a oublié le goût de la viande, qui ne peut même pas accéder à des soins convenables au moment où les barons du régime se soignent à l'étranger. Un peuple algérien dont la scolarité de ses enfants est devenue plus qu'aléatoire, plus que problématique, et d'une façon générale, dont le pays est squatté par une redoutable mafiocratie. Le vrai du vrai, dans ce qu'on nous dit être une réconciliation entre les deux pays, est tout à fait autre chose. L'État français a besoin du régime algérien pour des considérations autrement plus terre à terre. D'abord, de le convaincre de faire un geste pour récupérer une toute petite partie de ces émigrés clandestins en France. Une toute petite partie. Juste pour aider le président actuel à couper l'herbe sous le pied de l'extrême droite. Mais le gouvernement français, l'État français, a aussi besoin de faire pression, a besoin que ce régime, le régime algérien, fasse pression sur le Mali et d'autres pays du Sahel qui ont commencé à bouter hors de leur territoire une France qui n'a pas encore compris que les temps ont changé et que c'est dans le gagnant-gagnant et seulement dans le gagnant-gagnant qu'elle pourra sauvegarder ses intérêts dans cette partie du monde. D'autres considérations, très mercantiles, très intéressées, très chafouines aussi, existent qui ne tiennent aucun compte des états d'âme de Monsieur Tout-le-Monde. Côté régime algérien, c'est tout autre chose. Deux considérations essentiellement sur lesquelles aucune concession ne sera faite aux Français par ce régime. Et pour cause, puisqu'elles relèvent de la survie même du système. D'abord, les visas. Non pas pour le commun des Algériens, que la France a très sérieusement réduit, tout particulièrement, justement, pour les barons du régime et de leurs familles. Cela a très lourdement pénalisé le sérail, tout le sérail, puisque la vie et la fortune de ces gens, de leur parentèle, de leur clientèle, est en France, où ils ont leurs affaires, où ils blanchissent leur argent, où ils se soignent, où ils préparent leur repli définitif quand l'Algérie sombrera dans le chaos, à Dieu ne plaise. Oui, personne n'ignore en Algérie que l'une des bases arrières de ce régime est en France, et la France, tout particulièrement pour les plus importants barons qui n'ont donc pas pu se faire naturaliser français. L'autre considération, et non la moindre, est la formidable déclaration du président Macron sur la nature du régime algérien, qui avait mis le feu aux poudres, rappelez-vous, lorsqu'il avait dit publiquement que l'État algérien, le régime algérien, est un système politico-militaire et que le discours de celui-ci sur la guerre de libération nationale est pour lui une rente mémorielle dont il use sans compter.
Une déclaration unique dans les relations entre les deux pays. Aucun autre président français n'est allé aussi loin dans la vérité des choses, il faut le dire. Et c'est à sa juste gravité que cette phrase a été ressentie par la mafiocratie algérienne. Une très grave menace sur sa pérennité. Une porte ouverte sur une très lourde vérité. Voici, grosso modo, les vrais enjeux dans une très malsaine relation entre un État qui se dit démocratique et qui n'en couvre pas moins des putschistes criminels, et de l'autre côté, une mafiocratie décidée à tout et à n'importe quoi pour garder le pouvoir sur ce malheureux pays jusqu'à ce que mort s'ensuive. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.